Avec payturdolaire.tv, j'ai eu le plaisir cette année encore de faire quelques belles découvertes au Festival d'Avignon. Je vous laisse notamment découvrir dans un instant quelques images du nouveau spectacle proposé par Cliff Paillet dont on avait déjà parlé ici. Il est à la fois auteur et comédien. Et cette année, nous l'avons découvert avec une nouveauté, ça s'appelle Camus et Sartre, Miroir d'enfance. C'est un texte très bien écrit, notamment inspiré par les œuvres d'Albert Camus et de Jean-Paul Sartre, le recueil ou la biographie, Les mots, mais également par le premier homme de Camus, un échange à la fois sérieux, parfois grave, mais en tout cas très étonnant. Et je vous laisse donc découvrir quelques images. Son silence ces dernières années avait un aspect positif. C'est vrai que quand tu dis d'un collègue ou de ton beau-frère que son silence a un aspect positif, ça veut bien dire que... Et là, Sartre parle d'un mort. Autrement dit, de quelqu'un dont le silence est définitif. Simple maladresse, probablement. Oh, mais bien sûr. Sartre maniait si mal le verbe. Il se sera trompé de mots. Bien sûr, probablement. Attends. Dans un style tout à fait différent, je voulais également vous faire découvrir Monologue culinaire. C'est de et avec Luis Alberto Rodriguez. C'est un spectacle que nous avons pioché dans le catalogue, on peut le dire, de JoPro, donc de Jean-Yves Ostro, qui tout au long de l'année propose des spectacles étonnants. Et là, je voudrais vous parler de Monologue culinaire. Je vous lis simplement le texte de présentation. Je suis ce que je cuisine. J'aime faire à manger, j'aime retrouver les odeurs et les goûts de mon enfance dans ce que je cuisine. Ce n'est pas un cours de cuisine, mais c'est bel et bien un événement théâtral. Et là encore, quelques images pour vous faire découvrir donc cette œuvre tout à fait originale. Mais ce n'est pas un biodrame. Ça doit être une fiction ou une histoire vraie cachée dans les vestiges de ma mémoire. Et il faut faire preuve de courage quand il s'agit de faire la cuisine, de partager, de laisser la peur derrière soi, de laisser toutes ces paranoïas qu'un plat ne va pas être aimé. Et c'est comme ça que je me vois aussi. Je veux arrêter d'avoir peur que les autres ne m'aiment pas. Après Monologue culinaire, nous allons totalement changer de style et là c'est vraiment plaisant, c'est surprenant, c'est frais, c'est drôle, c'est les Dalton, c'est Charlie Chaplin, c'est vraiment très drôle. Ça s'appelle 8 mètres carrés. C'est l'histoire, si je puis dire, de quatre prisonniers, 4 personnes qui se trouvent en cellule. Il y a également un 5e larron qui est un musicien. Le tout est joué par Martin Euzard, Yanis Nouidé, Vincent Robin, Benoît Lourbier et à l'accordéon, nous avons bien sûr Jean-Michel Bamas. Les 4 personnages cherchent à s'évader et là, c'est vraiment une succession de gags, de drôleries. Le tout est écrit également par ces 4 comédiens. Ça s'appelle 8 mètres carrés. Nous n'avons pas le texte, mais nous avons les images qui sont bien parlantes. Mètres carrés, un beau moment d'évasion, on peut le dire ainsi. Et je poursuis toujours dans cette chronique proposée par payturdolaire.tv à l'issue du Festival d'Avignon 2023 avec ce que j'appellerais mon coup de cœur. Il s'agit d'une superbe version de La Tempête, une pièce très connue de William Shakespeare et proposée par Le Chronope. La mise en scène est étonnante, elle est signée Guy Simon. Et le tout, c'est un ensemble de théâtre, de masques, de danse, vraiment un spectacle étonnant. Un seul bémol peut-être, je ne peux pas vous dire aujourd'hui si la pièce sera en tournée ou pas. Je vous laisse découvrir La Tempête. Fallait-il que le duc de Milan soit chassé de Milan pour que sa descendance règne sur Naples, hein? C'est dingue! Gonzalo, viens nous rejoindre. J'ai hâte d'entendre le récit de votre vie. Il ne peut que surprendre, que captiver. Je vous dirai tout. Et dès demain matin, nous partirons pour Naples. Je laisse pas l'assister au mariage de ces 2 êtres que nous aimons tant.
Merci encore à tous ceux qui, dans le cadre donc de ce Festival d'Avignon 2023, nous ont accueillis avec grand plaisir et on souhaite à tous bien sûr belle carrière et n'hésitez pas bien sûr vous organisateurs à aller vers ces compagnies que nous vous recommandons tous très chaleureusement.